je vous emporte sur cette 9e journée qui nous fait partir du camping de la rivière d'Argent à Huelgoat en Bretagne, direction Carré. Je me suis perdu, il fallait que ça arrive. J'ai voulu prendre un raccourci que je me suis mis dans l'itinéraire hier soir, mais que je trouve pas dans la forêt. Donc tant pis, je vais faire un détour. C'est ce qu'on appelle en français un raccourci de Claudia. L'expression « raccourci de Claudia » désigne cette voie prétendument plus brève qui se révèle en fait dilatoire. Elle puise son essence dans le latin « Claudius » qui signifie « boiteux ». Cette figure de l'entrave, de la progression défaillante, a traversé les époques, sollicitant la sagacité de nos plus illustres penseurs. Descartes, dans ses « Principes de la philosophie », nous enseigne que la rectitude d'un chemin, même emprunté avec lenteur, surpasse la vélocité d'une course s'écartant de la juste voie qu'il nomme déjà un raccourci de Claudia. C'est un raccourci qui vous fait faire un détour plus long que prévu. C'est comme ça. Bien, je pensais faire un petit chemin tranquille aujourd'hui, puis me voilà à escalader la forêt. Bon, normalement, ça devrait me ramener vers la bonne direction. Si le chemin reste dessiné comme là, ça va. C'est pas garanti. Je suis sur une route qui doit me ramener dans le bon sens a priori. Enfin une route, on va pas appeler ça non plus une route ni une autoroute, hein. Mais c'est un chemin qui est quand même très praticable celui-ci. Ça semble me ramener dans le bon sens. Je suis plus qu'à 100 mètres du bon itinéraire. Donc je continue dans ce sens-là et je devrais y arriver. Bien, le plus important dans tout ça, c'est que j'ai pas pris encore mon petit café. Il me reste juste de quoi faire un petit café pour ce matin. Alors, dès que je peux, je me pose dans un coin. Dès que je vois de quoi m'asseoir et m'arrêter 15 minutes. Parce que se perdre dans la forêt, c'est pas très grave. Mais ne pas boire son café, ah, ça c'est quelque chose qui est pas supportable. Ben là il y a un obstacle. Et quand il y a un obstacle comme ça devant mon chemin, les amis, je me pose toujours la question. Est-ce qu'il vaut mieux que je passe en dessous ou au-dessus? Alors pour ça, ça demande moult réflexions. On va faire comme ça. Je rigole, mais c'est pas si évident avec le sac. Ça fait travailler les mollets. Ben là c'est pareil, hein. Encore une fois, je me pose la question, est-ce que je dois passer en dessous, là, ou au-dessus? Bon allez, je passe au-dessus. Allez! Ah, vous avez vu le sportif, hein? Mais les amis, ça c'est des années d'entraînement et d'hygiène de vie, hein. Ça s'improvise pas. Bien, bah, j'ai pris hors sentier, je suis monté là, parce qu'on voit pas très bien, mais derrière il y a tout un tas d'arbres qui se sont cassés la gueule, tout le chemin est inaccessible. Déjà qu'il n'était pas très bien dessiné et très pentu. Et il y a encore des arbres qui sont tombés là-bas. Je vais faire du hors-piste, hein. Et puis j'espère pouvoir rattraper un bout de chemin d'ici 100 mètres. Je suis monté de là-haut. Là je vois des sapins. Il y a potentiellement un champ ou un chemin derrière. Et là je suis à frayer un chemin là-dedans. C'est compliqué, hein. J'y vais. Centimètre après centimètre. Bon, je pensais être arrivé, mais j'ai encore toute une haie. C'est pas que des arbres. Il y a ces trucs qui piquent là. Voilà, qui sont durs à écraser. Et puis les orties, bon bah ça les orties c'est bon, j'en suis criblé là maintenant, je les sens plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'ai l'impression qu'il y a à peu près 2-3 mètres de ces trucs là, très durs à écraser. Bon, j'en ai pas un petit moment, mais je suis à 20 mètres du chemin, je viens de voir sur le GPS. J'ai creusé un tunnel, je vais faire comme tout à l'heure, je vais envoyer les bâtons. Oh, ça pique.
ça pique, c'est saloperie. Les bâtons. Je passe avant et puis je tire le sac après. De l'autre côté, ça a l'air d'aller mieux. Je sors de mon trou. Là. Qu'est-ce que j'ai de la chance aujourd'hui. Mais le plus grave, c'est pas la galère qui vient d'arriver là. Le plus grave, c'est que j'ai toujours pas bu mon café. Et moi, si je bois pas mon café, ça va pas. Alors, je vais essayer de me trouver un petit coin avant qu'il pleuve. Je ne demande pas grand chose, un petit banc sur le bord de la route pour me faire chauffer mon café et pour repartir d'un bon pas en évitant si possible les chemins un peu foireux. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas qu'ils sont foireux quand on les entreprend. Ils sont indiqués, ils sont bien marqués, et puis au bout de 500 mètres, des fois, il n'en reste plus rien, puis voilà, ça finit comme ça, avec un arbre abattu dessus, et puis derrière des tas d'arbres et de végétation, et ça le rend impraticable. Oh, que j'aime retrouver des chemins paisibles et bien entretenus. Petit bilan, quand même, des choses que je regrette d'avoir apportées. Il y en a quelques-unes. Déjà les lunettes de soleil avec leur étui. Je les ai mises le premier jour. Et puis je me suis dit, on sait jamais, je vais les prendre, si jamais, voilà, blablabla. Puis en fait, non, j'en ai pas eu besoin. J'ai une ceinture Compressport, ceinture abdominale, celle que j'utilise pour les trails course à pied. Je l'ai pas utilisée. Voilà. Ce que je regrette d'avoir apporté, c'est la grosse bonbonne de gaz de 410 ml. J'aurais dû en prendre une qui fait 2 fois moins. J'ai eu peur de ne pas avoir assez. Donc ça, je regrette d'avoir pris la grosse bonbonne. Je regrette d'avoir pris 2 powerbanks. J'en ai une de 10 000 mAh et une autre de 5000 qui sont toutes deux un peu âgées. J'aurais pas dû la prendre parce que je me suis bien débrouillé avec une seule et largement. Je regrette aussi d'avoir pris ma perche trépied. Alors, si je cumule la perche trépied, plus le powerbank, plus la bonbonne de gaz que j'aurais dû échanger contre un modèle plus petit, plus la ceinture Compressport, rien que ça, je pense que je suis à 1 kg. Ça, c'est mes amis. J'aime beaucoup les cochons. C'est des animaux très intelligents qu'on sous-estime. Et le cochon a beaucoup d'ADN commun avec le sapiens. Ça ne devrait pas nous étonner. Tout à l'heure, on va passer à la dernière boîte à livres de mon parcours. J'en profite pour déposer le livre que j'ai terminé. Du coup, j'avais rien à lire hier soir, je me suis un petit peu fait chier, pour tout dire. J'aime bien cette idée de me dire que ce bouquin de poche, souvent un peu négligé, un peu sans valeur, presque jetable, une fois lu, il est remis en valeur, à disposition, gratuitement, pour de nouvelles personnes. On dit au revoir au banc. Au revoir le banc. Merci de m'avoir accueilli pendant 15 minutes. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de ce livre-là. C'est un livre qui est pas simple à lire. C'est presque une biographie de Saint François d'Assise, mais ce n'est pas vraiment une biographie. Disons que la biographie de Saint François d'Assise est un fil conducteur pour permettre à l'auteur de parler de sujets religieux, de pensées presque philosophiques. Ça se découvre. Voilà, c'est compliqué à lire, c'est pas pour le jeune âge. Je crois que j'ai perdu ma feuille de lierre que j'ai ramassée il y a 3-4 jours.
Ça m'embête, je voulais la garder en souvenir. J'avais glissé entre deux feuilles de papier au sein d'un livre pour faire effet un peu presse-papier. Enfin, faire effet un peu herbier, quoi. Hein. Et du coup, je la retrouve pas. Oh oh, alerte au gogol! Si on rigole pas maintenant, quand est-ce qu'on va rigoler? Dites-moi. C'est pas quand on sera entre quatre planches, hein? Il sera bien temps de rigoler à ce moment-là. Donc, rions, profitons, plaisantons, diantre, vivons. Je vous ai dit ce que j'ai regretté avoir emporté sur cette rando et maintenant ce que je regrette absolument pas d'avoir pris, les bâtons de marche. Si vous faites une rando, une journée et que vous comptez pas refaire de la rando, n'en emportez pas, vous allez galérer à apprendre à les utiliser, allez-y sans bâton. Maintenant, si vous faites une rando une journée et que vous savez que vous allez refaire de la rando 2 semaines, 1 mois, 6 mois après, emportez-les. Ça fera un apprentissage. Vous allez profiter de cette sortie pour apprendre à les utiliser. Et c'est très pratique pour plein de choses. Déjà, ça aide à monter, ça aide à descendre. Ce sont des extensions de vos mains. Ce sont des prises supplémentaires, des supports supplémentaires. En forêt, quand c'est casse-gueule, quand c'est glissant, c'est très utile. Pour franchir des flaques d'eau au sol, ça permet d'avoir un appui supplémentaire quand il n'y a pas une branche sur le côté. Ça permet de jauger la profondeur d'une flaque ou l'épaisseur de la boue. Ça permet aussi de chasser un chien qui pourrait être un peu trop entreprenant. Ça permet aussi de se défendre, pourquoi pas. Ça rassure la nuit, par exemple, d'avoir un bâton de marche. Ça permet de monter des tentes. Les tentes qui sont livrées sans arceaux, ultra légères. Ça permet de battre les herbes devant nous quand on a peur qu'il y ait des bestioles dedans, des insectes ou écraser des plantes piquantes. Voilà, c'est un très bon investissement quand on veut marcher comme ça sur des sentiers pas forcément plats. Autre chose que je regrette absolument pas d'avoir emporté, c'est mes claquettes épaisses. Ce sont des claquettes que j'ai achetées sur Temu ou sur AliExpress, je ne sais plus. Ça m'a coûté 2-3 euros. Elles sont très légères, un petit peu en matière de crocs. Et l'épaisseur m'avait rebooté un petit peu au début. Et puis en fait, j'en suis très content de cette épaisseur parce que quand on est en forêt sur de l'humus, ça évite de s'enfoncer le pied dans la terre. Ça c'est fort désagréable. Et en fait, elles sont très pratiques, que ce soit en forêt, sur la plage. Elles sont faciles à mettre, elles tiennent bien aux pieds, elles sont légères. Très bon investissement. Et c'est vrai, ça va mieux à cheval, hein? Oh, tout doux. Il est zinzin. Puisque j'ai perdu ma feuille de lierre, je vais en prendre une nouvelle ici même. Laquelle voudra bien venir avec moi? Celle-ci. Voilà, ça sera toi que je vais prendre. On est à moins de 8 km de carré. Bah, ça avançait pas mal, c'est surtout parce que j'ai fait un peu de cheval. Donc c'est tout de suite moins fatigant. Surtout pour les pieds. Je viens de faire l'expérience, les amis. J'ai retiré les bouchons pour essayer de marcher avec. Pour avoir la sensation, histoire de ne pas mourir bête si je devais mourir rapidement. Oh là là, ça a commencé à faire tac, 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 tac. Même sur le chemin là en terre, hein. Tac, 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 c'est bon, merci. Merci, je les remets tout de suite. Ce matin, j'ai eu 2 galères. Et là, ma montre me dit que je dois prendre le sentier par là. Alors, on voit pas très bien, mais il n'y a absolument aucun sentier. Alors, je peux m'amuser à escalader
mais j'ai peur de tomber dans l'expression jamais 203 et de me retrouver encore face à une galère comme les deux de ce matin. Donc je ne vais pas l'écouter et je vais continuer là-bas. Vous voyez, là sur le chemin qui est tout blanc, qui m'attend, qui m'ouvre ses bras. C'est la transition. À droite vous avez la nature que je quitte et à gauche la ville, la civilisation, les routes que je rejoins, mon quotidien quoi, notre quotidien à tous. Cette parenthèse un peu enchantée va se refermer pour nous. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont fait plaisir, qu'elles vous ont inspiré. C'est toujours dans cet esprit que je les réalise, toujours pour essayer de partager, de montrer un peu le réel, de donner envie aussi à d'autres de le faire. Si ce format vous a plu, dites-le moi aussi, peut-être que je pourrais le renouveler un jour sous cette forme ou une autre. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur des épreuves running, comme nous avions l'habitude il n'y a pas si longtemps de le faire ensemble. Et si vous n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Bon Dieu, abonnez-vous. Voir le nombre d'abonnés augmenter fait toujours plaisir. Et c'est surtout, c'est un élément de motivation. C'est un gros élément de motivation pour donner envie de continuer, pour donner envie de mettre du contenu. Quand ça bouge pas, quand ça donne pas envie, tout simplement.